Mais moi, ils savent que je les aime. Moi, je les aime tous. Je les aime tous. C'est simplement que les revendications, leurs revendications, ça peut être correct, ça peut être loyal, mais c'est pas du forcing. Donc, on s'est toujours aimé, comme des frères d'une même famille. Il y a des moments où les gens se battent. Il y a des moments où les gens se querellent. Même à 2 ans, 3 ans, l'autre parle, mais il mord, il crie, l'autre pleure. Maman! Maman, elle a tout le temps pour garder, pour protéger. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on a tellement de combats. On a tellement de combats. Ne confondons pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères et nous allons continuer. Rien ne va séparer ça. Nous sommes nés sur le même pays, dans le même pays. Le même sang coule dans nos veines. On monte, on descend, on est frères et on est amis et on va sauf que rester comme ça. Bon, donc, si les uns se fâchent parce qu'ils pensent que, par exemple, moi je ne dis rien, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne sont pas proches de moi. Mais vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je danse nu? Vous voulez que je bouge nu? Est-ce que c'est de cette manière-là? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on peut faire des choses? Qu'est-ce qui nous arrive même? Moi, je n'avais jamais vu ça au Cameroun. Je sais qu'on est amour. J'ai été au Gabon il y a des années. La communauté qui m'a accueilli là-bas, il y avait essentiellement, c'était à Port-Gentil, il y avait plus de Bamileke, les gens de l'Ouest et puis quelques autres. Mais j'ai vécu ce qu'on appelle l'amour. Partout où j'ai eu la chance de partir, si j'arrive par exemple à Edea, il y a plus de Bassa. Si je suis à Yaoundé, partout où on va, il y a plus d'une certaine communauté. Depuis quand est-ce que notre amour a cessé d'exister? Pourquoi? Pourquoi? Et puis quand on n'a pas l'information, on peut dire des choses qui ne sont pas adaptées. Mais une fois qu'on a des informations, qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse, non? Ma contribution pour Asalo na kapwa grillé donc come again. They call me say daddy. Just now, je suis déjà en route. J'ai commencé déjà mon Beaux-Arts pour Paris. Je vous ai dit que même s'il faut passer par la Turquie, je vais passer. Je viens de finir mon fitness. Je prends la route tout de suite pour Paris. Par tous les moyens, je serai à Paris. Grâce de cas, attends-nous. Le boycott sera sucré et très sucré même. On n'a pas de problème avec toi, nous t'aimons également. Donc comme tu peux voir, je suis déjà en route, mon sac Beaux-Arts est déjà là. Thank you very much, ma contribution pour Kapwa Grié Dongo, Adikam, bye bye. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NEC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT ce jour, en cette édition, s'intéresse à l'affaire Grace Deka, du nom de cette diva de la chanson camerounaise qu'on ne présente plus. Grace Deka est attendue ce 13 mai 2022 à Tilaï. Tilaï, c'est situé en Île-de-France, où elle doit offrir une prestation. Il s'agit d'un grand gala de charité organisé à l'occasion de la journée internationale des infirmiers. Grace Deka est donc la guest star en tant qu'artiste musicienne de cet événement. Mais il se trouve que depuis quelques semaines déjà, le mouvement citoyen Brigade Anti-Sardinard annonce la perturbation de ce concert de Grace Deka. Alors, c'est de cela qui sera question au cours de cette chronique de MBT. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Alors,
Alors, comme je l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, la brigade anti-Sardinard s'apprête à perturber le grand gala de charité organisé à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers. Le grand gala de charité aura lieu, comme je le disais tantôt, à Thilaye, c'est en Île-de-France. Et cet événement sera perturbé par la brigade anti-Sardinard à cause de la présence de la diva de la chanson camerounaise, Grace Deka, qui va offrir une prestation au cours de ce grand gala qui aura lieu le 13 mai prochain. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, je suis très respectueux des opinions des uns et des autres. Je ne suis pas contre le courant de la brigade anti-Sardinard. Je préfère parler ainsi parce que je remarque depuis un certain temps qu'au sein de ce mouvement citoyen, la BAS, il y a comme une lutte de clans. Il y a le clan de ceux qui estiment que Maurice Kamto n'est pas leur leader. Et il y a un autre clan pour qui c'est Maurice Kamto ou rien. Voilà. C'est donc ce dernier clan qui, en ce moment, est en train de préparer une action d'éclat à l'occasion de ce grand gala de charité organisé en Île-de-France et qui compte empêcher la prestation de Grace Deka, l'artiste musicienne camerounaise. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce boycott. Bon, du moins, je respecte les personnes qui l'ont initié. Bon, cependant, et ça c'est ma position, hein, ce que je pense de cette initiative qui consiste à boycotter le concert de Grace Deka. Ce boycott, d'abord, me paraît inutile, inopportun. Les raisons avancées par les initiateurs de ce boycott, les raisons avancées par ceux qui aimeraient empêcher la tenue du concert de Grace Deka me posent un sérieux problème. Les raisons avancées sont doubles. Il reproche à Grace Deka de rester silencieuse vis-à-vis de tout ce qui se passe au Cameroun, la guerre anglophone et puis les injustices de toutes sortes, des militants et sympathisants du MRC qui sont jetés en prison pour un oui ou pour un non, etc., etc. La deuxième raison, c'est qu'elle aurait presté à l'occasion du 35e anniversaire, je crois que c'était, non, le 37e, si je ne me trompe pas, anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire que le parti État au Cameroun, ainsi que lors des événements organisés par la première dame, Chantal Biya. C'est-à-dire que les membres de la brigade anti-Sardinard qui ont initié ce mouvement de boycott de la prestation de Grace Deka au cours du grand gala de charité à Thilaye, en Île-de-France, estiment que Grace Deka reste muette face aux injustices auxquelles les Camerounais font face et aimeraient, à travers ce boycott actif, c'est-à-dire que amener l'artiste musicienne à s'intéresser de plus en plus à ces problèmes-là. Ce que je vais en dire de prime abord,
c'est qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. C'est-à-dire que lorsque nous décidons de nous battre pour un certain nombre de valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs de justice, les valeurs de liberté, lorsque nous estimons qu'en face de nous, nous avons un régime qui excelle dans la brutalité, qui excelle dans la dictature la plus sauvage, la plus barbare qui soit, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. Parce qu'en face, on risque de nous rappeler que nous ne pouvons pas dénoncer la dictature et utiliser les mêmes méthodes que nous contestons au camp d'en face. C'est-à-dire à une dictature, nous ne devons pas répondre à une autre dictature. Moi, ça me pose un sérieux problème d'apprendre que non, Grace Deka ne peut pas aller prester, ne peut pas aller donner un concert à un événement organisé par des Camerounais en France parce qu'il faut à tout prix. Donc ça veut dire que on contraint maintenant les Camerounais à se prononcer sur des sujets d'ordre politique au Cameroun. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que le Cameroun que nous voulons bâtir, le Cameroun que nous voulons construire, c'est un Cameroun de tolérance, c'est un Cameroun du respect des opinions ou des postures des uns et des autres. Il ne faudrait pas que nous veuillions faire du Biya à la place de Biya. Non. On ne peut pas s'opposer à la dictature et soumettre nos compatriotes à un autre diktat. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas acceptable. On reproche à Grace Deka d'avoir presté à divers événements au Cameroun, notamment le 37e anniversaire du RDPC. Mais attendez, Grace Deka n'a fait que ce qu'elle sait faire, à savoir chanter. Chanter, c'est une profession. Chanter, c'est un métier pour Grace Deka. Chanter fait partie de son gagne-pain. C'est de sa chanson qu'elle vit. Alors pourquoi estimer que non, le fait pour elle d'avoir offert une prestation à l'occasion de, je ne sais pas moi, un événement organisé par Chantal Biya, ou alors à l'occasion de l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, alors ça fait d'elle un paria, elle mérite une fatwa, elle mérite d'être vouée aux gémonies. Non. Non. Il faut qu'on fasse attention. Alors, parce que s'il faut combattre tous nos compatriotes qui militent dans le RDPC, on va commencer où pour s'achever où? On va commencer où pour terminer où? On va commencer chez qui pour terminer chez qui? S'il faut combattre tous ces prestataires qui offrent leurs services aux hommes du pouvoir, aux partis au pouvoir, alors c'est quel Cameroun que nous voulons bâtir? Un Cameroun où il faudra seulement dire oui, 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 non, 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 non. Un Cameroun où on ne pourra pas dire ce que l'on pense.
il faut qu'on fasse très très attention. Parce que chaque acte que nous posons, nous devons nous mettre à l'idée qu'en face, on nous regarde. Tout ce que, c'est-à-dire que les conséquences de tout cela, le RDPC qui récupère, les Bamileke, j'ai lu un chiffon tout à l'heure là sur les réseaux sociaux, association des quoi là, les anti-Bas Bamileke de Bafoussam, des trucs comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est le bien fondé de cette initiative. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Les conséquences, le RDPC qui récupère, l'ambassade du Cameroun en France et tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Ça veut donc dire que aujourd'hui, les Camerounais qui ont de bonnes raisons, soit de soutenir le RDPC, soit d'estimer que non, ils préfèrent rester apolitiques. Donc, ils préfèrent vivre leur vie au quotidien, gagner leur pain, nourrir leur famille, sans s'intéresser aux questions sociopolitiques et tout. Donc, cette catégorie de Camerounais, c'est-à-dire que nous devons l'avouer aux gémonies, juste parce qu'elle a choisi de poser des actes ou d'émettre des opinions qui sont favorables au pouvoir que nous combattons. N'oubliez pas que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons au moins un parent, je dis bien au moins un, qui soit milite de façon active au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, soit ne milite pas dans ce parti, mais estime qu'il est bon de respecter les autorités camerounaises. Je dis bien tous autant que nous sommes. Je parle de nous qui sommes opposés à ce régime. Moi qui vous parle, je suis ici en Norvège en tant que réfugié. Réfugié du fait de mes opinions politiques. Mais pratiquement toute ma famille soutient le RDPC. Est-ce que je vais renier ces membres de ma famille qui soutiennent le RDPC ou alors qui estiment que non, vraiment, il faut respecter les autorités? Est-ce que je vais m'ostraciser de ma famille parce qu'elle soutient le RDPC? Est-ce que je vais couper tout contact avec ma famille parce qu'elle soutient le pouvoir des Biya, un pouvoir criminel, diabolique, villageois, un pouvoir génocidaire? Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Moi qui vous parle, j'ai partagé des plateaux de radio et de télévision avec des militants du RDPC quand j'étais encore au Cameroun. Des émissions de débat radio là. Je les ai partagées avec des militants, mais alors convaincants et convaincus du RDPC. Des militants, mais alors opiniâtres du RDPC. Mais cela ne m'empêchait pas de me retrouver, tout ce que vous connaissez là, les Albert Mbida, les Messanga Nyamzing, bref, ils sont nombreux. On a partagé les mêmes plateaux de radio. Mais cela ne nous empêchait pas de nous asseoir sur une même table et de partager un verre de vin ou un verre de jus après le débat. Mais est-ce que cela
a eu quelque influence que ce soit sur mes convictions? Non. Non. Le fait que Grâce des cas vienne offrir une prestation en France à l'occasion d'un événement organisé par des Camerounais de la diaspora, vraiment, en quoi est-ce que ça m'affecte en tant que militant des droits humains, en tant que quelqu'un qui se bat pour l'avènement d'une véritable démocratie au Cameroun, pour l'avènement d'une société camerounaise plus juste, plus respectueuse de la personne humaine. En quoi est-ce que ça m'affecte? Elle est allée à ce concert, à cet événement, pour revisiter son répertoire. C'est-à-dire que pour interpréter ses chansons, parce que c'est tout ce qu'elle sait faire, chanter, c'est son métier, c'est sa profession, c'est de ça qu'elle vit. Alors vous allez lui dire, non, vraiment, il faut te prononcer sur les affaires. Mais c'est pas possible. Maurice Kamto, que nous soutenons, il a participé récemment à un congrès de l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. Et il a même eu à prendre la parole. Il n'a pas tari d'éloge vis-à-vis de Bello Bouba Maïgari. Je suis de ceux qui étaient contre sa présence à ce congrès. Mais beaucoup, surtout parmi les militants du MRC, ont estimé que non, c'était normal qu'il soit présent à ce congrès. Parce que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est la tolérance. La politique, c'est l'ouverture. Et vous qui organisez ce boycott du Conseil de grâce des cas, vous étiez d'accord avec ce fait, le fait que Maurice Kamto ait pris part à ce congrès de l'UNDP, dirigé par Bello Bouba, qui est un ministre de Paul Biya, qui est un baron du régime des Biya. Vous n'y avez trouvé aucun inconvénient. Ça veut dire que vous avez appris la leçon. Que vous avez appris la leçon. Or, Grâce des cas, elle n'est même pas allée faire la politique. Que ce soit à l'événement de Chantal Biya, un événement organisé par le CIRAC, Cercle des Amis du Cameroun. C'est-à-dire que c'est une association dirigée par Chantal Biya. Elle n'est pas allée dire au cours du 37e anniversaire du RDPC que oui, voilà Paul Biya. Elle n'est pas allée battre campagne pour le RDPC là-bas. Non, elle est allée offrir une prestation. Elle est allée interpréter ses chansons. C'est tout. Alors, si nous nous sentons gênés de nous rendre compte que des artistes, c'est-à-dire que des artistes sont des lumières de la société, que des artistes musiciens se retrouvent dans des événements organisés par le régime de Yaoundé que nous nous réunissons, c'est que nous serons appelés à nourrir le même ressentiment vis-à-vis de millions et de millions et de millions de Camerounais, parce que des grâces des cas au Cameroun, il y en a des millions et des millions. Il y a des Camerounais,
aux pays qui disent que voilà, la politique, c'est pas leur affaire. La guerre qu'il y a en zone anglophone, ils s'en fichent. Tu ne vas jamais le voir dire mot par rapport. Toutes les injustices que les Camerounais traversent, ils refusent de se prononcer. Tu es journaliste, tu veux faire un vox pop. Tu lui tends le micro pour qu'il se prononce là-dessus. Et il te dit non, il n'a rien à dire. C'est son choix, il faut le respecter. Il faut le respecter. Tu ne vas pas te mettre à le conspuer, à le huer parce qu'il a dit que non, il ne veut pas se prononcer sur les affaires politiques du pays. Parce que parfois aussi, il faut se mettre à l'idée que nous sommes dans une dictature. Hein. Il faut aussi parfois comprendre nos compatriotes. Le régime des Biya, c'est un régime criminel. C'est un régime dictatorial. C'est un régime susceptible pour un rien. Souvenez-vous d'un Nkodo Sitoni qui est mort récemment là. Nkodo Sitoni a fait exactement la même chose que Grace Dekame à l'inversé. Le 1er février 2020, lorsque Maurice Kamto était en France, il y a eu à la place de la République à Paris un événement. Maurice Kamto devait prendre la parole pour remercier la diaspora qu'il a soutenue pendant la présidentielle de 2018. Et en marge de cet événement, des artistes musiciens devaient prester devant le public. Et Nkodo Sitoni faisait partie de ces artistes-là. Nkodo Sitoni, un artiste Bikotsi, a offert une prestation à l'occasion d'un événement organisé par l'opposant Bamileke selon le régime des Biya et ses soutiens, organisé par le Bamileke Maurice Kamto. Vous savez ce que Nkodo Sitoni a subi comme affre par la suite de ce régime? Il faut que nous nous mettons en tête que nous avons en face une dictature sauvage. Une dictature qui en rien ne tolère la différence. Soyons aussi compréhensifs. Soyons parfois compréhensifs envers certains de nos compatriotes qui décident de jouer les neutres et tout. Bon, moi, ça me gêne. Ça me gêne, par exemple, que les populations, c'est-à-dire que la majorité des populations camerounaises soient silencieuses. Lorsque un monsieur qui travaillait dans une carrière à Fébé, une carrière entretenue par des Chinois, est jeté en prison par un magistrat, alors que ce monsieur a été copieusement tabassé par ses patrons chinois. Il a été molesté presque à mort par ses patrons chinois parce qu'il revendiquait le paiement de ses arriérés de salaire. Ces Chinois-là saisissent un magistrat, le procureur de la République, du tribunal de grande instance de Mfunzi, qui le jette en prison avec ses blessures, avec ses contusions, et laisse courir les Chinois. C'est une injustice qui, moi, m'a beaucoup fait mal. Mais les Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont indifférents. Et même ces artistes musiciens-là, qui s'est levé pour dénoncer cela, tous ces influenceurs camerounais-là, qui sont au pays. Vous avez vu qui faire un direct là pour dénoncer? Personne. Personne. Ce sont des actes qu'il faut dénoncer. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va les vouer aux gémonies, qu'on va
condamnés à la GN. Non. Ils ont fait le choix de ne pas se prononcer sur les injustices dont les Camerounais sont victimes. C'est leur choix, on doit le respecter. Alors venez dire aujourd'hui que non, pourquoi Grace Deka ne se prononce pas sur les choses qui se passent au Cameroun et tout, et tout, et tout. Elle est un leader d'opinion en tant qu'artiste. Mais écoutez, il y a des artistes qui sont proches de l'ordre du pouvoir établi. Il y en a qui sont, il y a des artistes engagés. Il y en a qui sont apolitiques. Dans tous les pays du monde, ça existe. Dans tous les pays du monde, ça existe. Alors on ne va pas contraindre tous nos compatriotes à épouser nos idées, à épouser nos opinions. Attention. Qu'est-ce que ça va devenir? On doit laisser les Camerounais s'exprimer, même si nos opinions, leurs opinions nous gênent. Voltaire disait que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu sois libre de le dire. Grace Deka, elle est là même dit quoi? Elle est juste venue, c'est-à-dire qu'elle est juste allée chanter. Elle est juste allée revisiter son répertoire. C'est tout. Elle a dit quoi là-bas? Par contre, moi je suis d'accord, je serais d'accord qu'un artiste musicien fasse l'objet d'un boycott actif s'il compose une chanson à la gloire pas du dictateur, hein, seulement Paul Biya, mais de la dictature de M. Paul Biya. Donc ça veut dire qu'il insulte la souffrance des centaines de combattants, militants du MRC qui sont emprisonnés, qui ont enfilé de lourdes peines de prison. Ça veut dire qu'il insulte la mémoire des milliers d'anglophones que Paul Biya et son armée ont assassinés. Là, c'est-à-dire que si un artiste, soit il compose une chanson, soit il émet une opinion qui tente à mépriser la souffrance du peuple camerounais en magnifiant le régime des Biya. Là, je serais d'accord avec le fait qu'on le boycotte de manière active. Mais un artiste qui va à un événement du RDPC, il fait sa prestation, il revisite les titres de ses albums, et puis touche son cachet et s'en va. En quoi est-ce que moi, ça va me déranger? Ça me dérange en quoi? Ça me gêne en quoi? En rien. En rien du tout. Mais si au cours, je me rappelle d'un certain Aïdjo Mamadou qui s'est retrouvé parmi les gros bras de la brigade des patriotes, là, venu en découdre avec les membres de la BAS qui avaient pour ambition, c'est-à-dire qui voulaient perturber le séjour de Paul Biya à Genève. C'était en juin 2019. Bon, un artiste qui se retrouve en pareille situation mérite un boycott actif parce qu'il porte une atteinte directe à la résistance. Un artiste qui compose une chanson à travers laquelle il se moque des misères, il se moque des souffrances des Camerounais écrasés par la dictature diabolique, criminelle et sauvage du régime de M. Paul Biya. Un artiste qui magnifie, qui glorifie la dictature en question, que ce soit en parole ou en chanson, mérite un boycott actif.
mais un artiste qui a composé des chansons que nous tous, nous avons appréciées, des chansons au rythme desquelles nous avons dansé et que nous continuons de danser, et qu'il s'en va prester à un événement organisé par des suppôts de la dictature, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, aucun problème. Il est allé faire son travail, il a fini de faire son travail et basta. Voilà donc les propositions que moi j'ai à faire pour que le boycott ait son sens. Moi, je suis très gêné de me rendre compte que même Richard Bona avait pris part au concert de Valsero. Mais allez voir ce qu'il a écrit sur sa page. Il a dit qu'il n'est même pas du tout d'accord avec ce boycott. Moi, j'ai même mis un peu d'eau dans mon vin, mais lui, il a été ferme, qu'il n'est pas du tout d'accord. Et vous savez la raison qu'il a avancée? Qu'il ne peut pas être en train de s'opposer à une dictature et encourager la même dictature vis-à-vis de ses collègues artistes. Il ne peut pas l'accepter. Allez sur sa page, il l'a dit. Il l'a écrit. Donc, quand nous menons un combat pour la vérité, un combat pour la justice au Cameroun, un combat pour la démocratie au Cameroun, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Moi, je pensais que le boycott, c'était pour des barons du régime et leurs familles. Hein? Il y a par exemple des hommes d'affaires des hommes d'affaires du RDPC là, qui financent le RDPC, mais qui ont des appartements ici en Europe. Ils envoient leurs enfants étudier ici. Il y a pourtant des moyens de tout faire pour localiser leurs investissements. Et puis, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc ce que j'avais à dire concernant le boycott du Conseil de grâce des cas à l'occasion du grand gala de charité organisé dans le cadre, si je puis ainsi m'exprimer, organisé dans le cadre de la Journée internationale des infirmiers. Merci à tous ceux qui étaient connectés, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Bon, je sais que beaucoup ne vont pas apprécier cette prestation, mais malheureusement, la particularité avec moi, c'est que j'aime bien être libre de mes opinions, dire ce que je pense. Voilà, je ne saurais taire des choses pour plaire à un X ou à un Y. J'ai dit ce que je pensais, j'ai fait un certain nombre de propositions, et puis comprenne qui pourra. Merci d'avoir été nombreux à écouter, et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.